Bonjour à tous et à toutes. Bonjour. Nous sommes très contentes de vous retrouver à cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, on va vous refaire une deuxième vidéo sur les choses interdites que l'on fait en rapport avec le diabète. On vous avait déjà fait une première vidéo qu'on vous mettra juste là-haut si jamais vous l'avez ratée. Et on s'est rendu compte avec cette première vidéo que vous étiez nombreux à faire comme nous un petit peu des choses interdites comme ça dans la vie d'un diabétique. Et du coup on a décidé de vous en faire une deuxième édition avec 7 nouvelles choses que l'on fait interdites avec le diabète. Avant de commencer la vidéo, une petite aparté pour vous remercier d'avoir été aussi nombreux à soutenir le projet qu'on vous a annoncé la semaine dernière. Voilà, c'est le projet One Year, 1 km. Donc si jamais vous n'en avez pas entendu parler, on vous la mettra juste ici la vidéo. Donc on vous invite à aller voir pour vous renseigner un petit peu sur le sujet. Voilà, vous avez été très nombreux à nous faire des retours plutôt positifs. Donc nous on est hyper contents parce que du coup ça nous incite aussi à travailler dessus au maximum pour faire un événement voilà, qui va être vraiment très bien. Et du coup vous avez été nombreux à organiser un petit peu des groupes comme ça dans toute la France, donc on est hyper contente et on espère que vous serez très nombreux. Avant de vous parler des 7 choses interdites, donc comme on vous l'a dit dans la première vidéo des 7 choses interdites, tout ce qu'on vous dit dans cette vidéo sur les choses qu'on fait nous, c'est des choses que nous on fait et qu'on vous conseille absolument pas de faire. La première chose interdite que l'on fait et qui n'est pas très conseillée par les médecins et par les infirmiers, c'est le fait de se piquer à travers les vêtements. Vous savez, l'hiver quand on a des jeans ou des jupes un peu longues, voilà, où on a un t-shirt un peu long comme ça, où on peut pas forcément relever ou qu'on n'a pas envie de montrer son ventre devant tout le monde, du coup nous ce qu'on fait avec Anne, c'est que parfois on se pique à travers le vêtement, voilà, parce qu'en fait on a des aiguilles suffisamment longues qui atteignent la peau et du coup on n'hésite pas à le faire à travers les vêtements, même si finalement c'est pas très hygiénique. La deuxième chose interdite que l'on fait, et bien vous savez qu'on a le capteur d'un côté et la pompe de l'autre, et en général quand on voit le résultat sur le capteur, il faut qu'on le rentre dans la pompe pour pouvoir après faire le calcul de bolus. Et en général quand on rentre manuellement le résultat, on a tendance à rester appuyé longtemps pour essayer d'arriver au résultat qu'on veut, et on n'arrive pas forcément au résultat qu'on veut, et vu qu'on est un petit peu feignant, qu'on a faim, qu'on a envie de se dépêcher, on a tendance à pas forcément appuyer encore sur le bouton de la pompe, donc on laisse le résultat qu'on a mis dans la pompe qui n'est pas forcément celui du capteur. La troisième chose interdite que l'on fait, et d'ailleurs on en avait posté une petite vidéo sur Facebook, vous avez été très nombreux à dire que vous faisiez exactement la même chose, que vous soyez diabétique ou pas, hein, c'est le fait de voler les sucres dans les bars ou les cafés. Je m'explique par le mot voler, c'est le fait quand on nous amène un café, vous savez dans les cafés, on nous amène le café avec le petit sucre et le biscuit. Alors nous on ne sucre pas notre café, donc bon, le petit biscuit forcément on le mange évidemment, et par contre le petit sucre, ce qu'on en fait c'est qu'on le récupère et qu'on le met dans le sac au cas où, voilà, en cas d'hypoglycémie, et il s'avère que ce petit sucre finira avec le temps émietté au fond du sac et il faudra évidemment retourner le sac pour le vider. La quatrième chose interdite que l'on fait, et là je pense que c'est quelque chose qui est quand même très interdit, c'est-à-dire que sur une échelle de l'interdit, on va dire que le vol du café il est là, enfin le vol du sucre du café, et le quatrième interdit il est vraiment là, voilà, voilà, il est au maximum, et je pense que tous les médecins et tous les pharmaciens seront peut-être d'accord avec nous, c'est que quand on a un stylo et une aiguille, en général on le met dans le sac et on ne change pas forcément l'aiguille entre deux piqûres, donc on a tendance à garder une aiguille plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, et à l'utiliser plusieurs fois. Maintenant la cinquième chose interdite que l'on fait, donc dans la première vidéo on vous avait parlé du fait de se faire plusieurs glycémies avec un seul pic dans le stylo, vous savez, pour vous piquer le doigt pour faire les glycémies, donc parfois on le laissait plus d'1 an, et du coup il y a un fabricant qui a inventé un barillet avec 6 pics, donc c'est, vous savez, le barillet qu'on met dans un stylo, et en fait on se fait une glycémie et dès qu'on l'a fait on change le pic, donc ça permet d'avoir finalement 6 pics stériles pour se faire 6 glycémies différentes. Mais il faut savoir qu'arrivé au 6e barillet, au 6e pic, et bien en fait finalement celui-ci reste plus d'1 an sur le même stylo et on ne change plutôt jamais. La 6e chose interdite que l'on a déjà fait mais il y a très longtemps, c'est une petite anecdote en fait. On était parti en vacances et arrivé sur notre lieu de vacances qui était, il me semble, assez quand même éloigné de chez nous, on s'est rendu compte à ce moment-là qu'on avait oublié de prendre notre insuline avec nous. Donc on a fait plusieurs pharmacies avant de trouver une insuline, et vu que du coup les pharmacies n'ont pas forcément de stock, on a plutôt galéré à trouver l'insuline. Bon, on a trouvé heureusement, mais du coup voilà, c'est quelque chose qui nous est déjà arrivé il y a très longtemps.
moins maintenant, mais c'est vrai qu'oublier son insuline en vacances, voilà, c'est quelque chose qui n'est pas à faire. Enfin, 7ème et dernière chose interdite que l'on fait, c'était au moment où on se faisait les glycémies, vous savez, avec le doigt, on prenait souvent la petite bandelette pour mettre la goutte de sang dessus, et souvent cette petite bandelette, une fois utilisée, eh ben, elle finissait au fond du sac, et puis souvent du coup on avait une accumulation de bandelettes de glycémie au fond du sac qui, au même niveau finalement que le sucre, terminait après dans une poubelle quand on retournait le sac pour le vider. Voilà, on espère que cette vidéo vous aura plu. Alors encore une fois, bien sûr, dans cette vidéo, on ne vous conseille absolument pas tout ce qu'on vient de dire. Ce ne sont pas des conseils, ce sont juste des choses que l'on fait nous dans la vie de tous les jours. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires s'il y a des choses que vous faites aussi comme nous, on a vous expliqué un petit peu dans cette vidéo, et s'il y a aussi d'autres choses que vous faites qui sont interdites ou pas conseillées par les médecins. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la page Facebook et à la chaîne YouTube pour recevoir la notification en cas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.